Bonjour à tous, ça c'est des micro-pousses de sarrasin et je vais vous montrer comment on en cultive hyper simplement avec très peu de matériel et tout ça en moins de 10 jours. Allez, c'est parti! Salut, je m'appelle Dimitri, je suis producteur de micro-pousses depuis plus de 5 ans dans l'entreprise John Pousse et j'espère t'aider toi aussi à te lancer. Allez, bonne vidéo! Et ben c'est parti pour la culture des micro-pousses de sarrasin. Alors, la première chose qu'il vous faut, ça va être des graines de sarrasin. Ça ressemble à ça, c'est des graines qui sont assez grosses, qui ressemblent à des petits triangles. Très sympa comme graines. Hop. Donc pour les graines, je vous conseille de partir sur des graines qui sont spécifiquement faites pour la culture des micro-pousses ou des graines germées, mais pour le coup en graines germées ça se fait pas trop, mais ça va être les mêmes normes sanitaires dans les deux cas. Mais en tout cas pour la culture des micro-pousses, c'est indispensable si vous vendez et c'est très fortement conseillé si c'est pour votre consommation personnelle aussi. Pour tout ce qui est densité de semis, c'est-à-dire la quantité de graines que vous allez mettre dans votre barquette ou dans votre plateau, et ben j'ai fait un calculateur gratuit sur mon site, donc n'hésitez pas à y faire un tour. Le lien est en description, donc n'hésitez pas, c'est hyper simple. Vous mettez la variété, la taille de votre barquette ou de votre contenant et vous aurez directement le grammage correspondant. Là je suis à peu près à 3 grammes à peu près pour une petite barquette comme celle-ci. Donc c'est la deuxième chose d'ailleurs qu'il vous faudra, ça va être un contenant. Donc là je pars sur de petites barquettes pour vous montrer à petite échelle, c'est plus simple. Pour une consommation personnelle, c'est sympa cette taille-là. Ça peut être aussi des plateaux verts comme là-bas, un petit peu plus grands. Ça peut être des grands plateaux si vous voulez les récolter en grande quantité pour les vendre ou pour une grosse consommation personnelle, c'est possible aussi. En tout cas, j'ai fait une vidéo sur ce sujet-là, sur les contenants, comment les choisir et surtout où trouver vos fournisseurs pour les avoir à bon prix et avoir de la qualité, ça c'est important. J'ai fait pas mal d'erreurs à mes débuts, acheter des plateaux de pas très bonne qualité, un peu fragiles, etc. Donc voilà. En tout cas, ces barquettes-là, elles sont sympas. Je les utilise quand je vends des micro-pousses vivantes. Et puis quand je les récupère, et ben, je les réutilise pour d'autres choses, pour expérimenter et tout. Là, elles sont un petit peu cassées. Mais dans ce cas-là, dans le cadre de la vidéo, c'est pas du tout dérangeant. Pour faire des essais, il n'y a pas du tout de souci. Je vais pas les vendre par contre, mais dans ce cas-là, c'est pas un souci. Donc un contenant, des graines. Et la troisième chose, ça va être du terreau. Il y a d'autres supports de culture qui existent, mais un terreau bien fin, comme celui-ci, un terreau à semis, ça c'est vraiment le top. Terreau à semis, terreau à motte, ça marche très bien. Hop. Et vu qu'il est déjà fait pour une utilisation de semis, de motte, la texture est très fine et donc il n'y a pas besoin de casser des copeaux, il n'y a pas besoin de le tamiser, on peut l'utiliser directement. Vous voyez là il est déjà bon, il n'y a plus qu'à semer quoi, c'est très facile. Mais une petite étape avant ça pour que ce soit encore mieux, vous allez voir. Donc la dernière petite astuce, ça va être de tasser un petit peu le lit de semence. Hop, un coup, on met quand même pas mal de pression. Et vous voyez là, on a un beau lit de semence bien plat pour faire un semis bien homogène où il n'y ait pas de trou, pas de bosse. Et vous verrez, ça change beaucoup pour la croissance ensuite. Donc c'est parti, on va passer à notre semis. On essaye de faire de manière le plus homogène possible. Hop. Donc le semis il est quand même assez dense. Et pour le coup, il faut qu'il soit assez dense parce que les micro-pousses de sarrasin sont assez fines. Elles vont monter très haut et elles ont tendance à pas trop se tenir. Donc s'il y en a trop peu sur une barquette, et ben elles vont tomber sur les côtés. Esthétiquement, ce sera pas très joli. Alors que quand il y en a beaucoup, oui, ça fait des grosses feuilles, mais au moins elles vont se tenir entre elles et ce sera beaucoup mieux. Donc là, c'est bon, il n'y a plus qu'à arroser. On va arroser de manière assez conséquente pour le coup. Hop. Donc là on est pas mal, il fait assez chaud ici dans la serre en ce moment, donc il faut en plus arroser pas mal, compenser comme ça. Et on est parti pour plusieurs jours de germination, plusieurs jours où on ne va pas arroser, pour le coup ça va rester dans l'obscurité. On va recouvrir, en tout cas mettre dans un endroit clos, où l'humidité ambiante elle va rester assez élevée, et donc ça ne va pas se dessécher non plus. Et dans cet environnement là, normalement on n'y touche pas jusqu'à la levée des graines. La dernière petite astuce, ça va être de mettre du poids dessus. Ça va aider la germination, ça va aider à avoir une levée bien forte, c'est des pousses un peu plus robustes. Et vous allez potentiellement gagner une demi, voire une journée complète dans votre cycle de culture, donc ça c'est pas mal aussi. Donc c'est parti, on a fait le tour pour la germination, et on se revoit dans quelques jours pour voir ce que ça donne. Allez, à tout de suite!
ça y est, on se retrouve, ça fait 10 jours. Ça fait même 11 jours là, c'était le week-end. Mais elles sont prêtes à être récoltées, elles sont belles. Comment est-ce qu'on sait que c'est le bon moment? Eh ben il faut voir que les feuilles sont bien développées, bien entières. Et qu'il n'y ait pas ce début de troisième feuille qu'on peut voir ici par exemple. Hop, là on a un tout début de troisième feuille. Donc là c'est signe que c'est le dernier moment pour les récolter. Sinon on va avoir un début de troisième feuille qui est pas très bon au goût et qui va un petit peu dénaturer le reste. Donc là voilà, on a quand même une variété qui est assez haute, qui est sympa, qui a une belle couleur rouge en bas des tiges. Un beau vert sur les feuilles, des feuilles qui sont assez larges, assez fines. Et donc ça c'est vraiment top. Donc comme toutes les micro-pousses, c'est une variété qui a beaucoup d'apports nutritionnels hyper intéressants. Et donc au niveau de l'alimentation, au niveau du bien-être et tout, c'est vraiment, je la conseille. Ici on va la récolter pour voir un petit peu ce que ça donne. Mais sachez que si c'est pour votre consommation personnelle, vous pouvez couper au fur et à mesure, la manger au fur et à mesure sur plusieurs jours. Ou même la récolter, c'est ce qu'on va faire ici. Et la mettre dans un Tupperware bien fermé au frais pour la conserver à ce même stade de développement. Sachant que c'est une variété qui est quand même assez fine. Les feuilles sont assez fines, donc ça va pas se conserver très longtemps. 5 jours au frais, ça va être le maximum, on va dire. Ça peut aller un petit peu plus loin, mais voilà. Partez sur 5 jours, comme ça vous n'êtes pas déçus. Et ce sera déjà très bien. Une petite barquette comme ça, pour une personne, normalement, c'est en une journée ou deux, c'est terminé. Si vous les vendez en barquette vivante, comme vous voyez, ça commence un petit peu à tomber à ce stade de développement. Donc il faut vraiment pas tarder à les vendre. C'est pas une variété qu'il faut vraiment traîner, même si la troisième feuille, elle est encore pas du tout développée. Donc on pourrait se dire on a le temps comme d'autres variétés. Mais là, le problème, c'est plutôt que les tiges sont très hautes et donc ça risque de tomber sur les côtés. Et esthétiquement, c'est un petit peu moins sympa. Déjà là, on est vraiment à la limite. Moi, toutes les autres barquettes, là, je les ai vendues il y a 2 jours. Donc là, on est quand même bien après. Ben c'est parti pour la récolte et on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors vous pouvez utiliser une balance, si vous êtes un particulier, c'est pas du tout obligatoire. Une passoire pour mettre tout ça dessus. Le mieux c'est de récolter quand les feuilles elles sont bien sèches. Si elles sont humides, elles vont pas très bien se conserver derrière. Ça va même peut-être se conserver qu'une seule journée. Donc faites bien attention que les feuilles soient bien sèches pour bien que ça se conserve derrière. Là, c'est en plein après-midi, il fait chaud, donc ça sèche naturellement, il n'y a pas de souci. Et normalement, si vous avez bien fait un arrosage par le dessous en permanence, le substrat, le terreau, il est bien humide, mais les feuilles sont sèches et il n'y a pas du tout de souci de ce côté-là. Et il vous faut un couteau bien aiguisé, c'est encore mieux. Si c'est pour votre consommation personnelle, des coups de ciseaux, ça va très bien. Mais voilà, le couteau, c'est quand même préférable pour une belle coupe bien franche. Hop, donc là on a des belles pousses. Le rouge est vraiment très sympa. Là on est à 18 grammes. C'est une variété qui donne un rendement qui est pas trop mal. C'est pas exceptionnel, mais c'est une variété qui est avec des pousses qui sont assez légères. Donc voilà. C'est plutôt cool. Après, c'est un petit peu l'inconvénient de cette variété, je vais peut-être pas bien vous la vendre, mais c'est le goût qui est pas non plus incroyable, c'est pas très prononcé. On n'a pas ce petit goût de sarrasin qu'on a envie d'avoir, qu'on a dans les graines torréfiées, etc. ou dans les galettes. Donc là, c'est un petit peu dommage, c'est un goût très herbacé, qui est sympa, qui est assez neutre. Du coup, on peut le mettre dans plein de plats différents. On peut le cuisiner très simplement un peu partout. Mais ça va pas relever un plat comme pourraient le faire d'autres variétés. Donc voilà. Donc là, c'est une variété qui est quand même assez neutre, herbacée, très sympa. Je vous la conseille. J'espère que ça vous a donné envie de tester cette culture, de la cultiver. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour avoir d'autres variétés, d'autres conseils de culture ou même des conseils pour apprendre à vous professionnaliser. Et puis à liker cette vidéo aussi. Et à bientôt pour une prochaine variété.